Bonjour à tous, petit message avant de commencer cet épisode numéro 39. Voilà, alors je me suis rendu compte que pendant le montage, il y avait un petit problème de son qui intervient à partir de la 27e minute, plus ou moins. Alors je sais pas combien de temps l'épisode dure, je sais pas énormément de temps peut-être. Enfin, il me semble que c'est quelque chose comme 40 minutes, alors regardez, bam. Voilà, c'est 50 minutes plus ou moins, donc plus ou moins à la moitié. Donc voilà, je vais essayer de peut-être pas cacher le tout, mais essayer de voir s'il n'y a pas une autre solution éventuellement pour enlever ces grésillements. Alors, ce sont des grésillements au niveau du son du jeu, au niveau de ma voix, ça va. Donc voilà. Mais sachez que au niveau de l'épisode suivant, le 40e, il n'y a pas ces problèmes de son. Je ne sais pas pourquoi. Allez m'expliquer. Mais en tout cas, voilà, je vais essayer de trouver une solution pour... Enfin, je pense avoir trouvé une solution même pour cet épisode numéro 39 que j'espère que vous apprécierez. Voilà. Sur ce, je vous dis salut à tous et à la prochaine. Salut, salut. Bonjour à tous. Bienvenue dans ce 39e épisode de la carrière suivie sur Euro Truck Simulator 2, bien évidemment. Nous étions arrêtés la dernière fois à Halle sur Salle, à 12,52%, et je sais déjà où on va aller. Et oui. Et où est-ce qu'on va aller? On va partir d'ici, donc de Halle sur Salle. Voilà, et on va aller voici du Ferroé. Pas mal, hein. Voilà. Du coup, on va passer par Magdebourg, par Hambourg, Paderborn, Kolding. Côté de Viborg, Aalborg, Hirtshals, puis direction Tórshavn, voilà. Je pense qu'on va d'abord pouvoir faire le plein éventuellement. Ça c'est déjà fait. Ça peut être pas mal. Allons-y. Et puis comme ça on aura découvert la lune entière. Tournez à droite. Préparez-vous à tourner à gauche. Tournez à gauche. J'espère qu'il est là-bas. Ah oui, c'était... Oui. J'avais vérifié quelque chose, j'étais pas sûr. Quelque chose dont j'étais pas sûr. Je vais bien en vue libre. Donc on s'est arrêté ici. Ça c'est quoi? Ça c'est des appliquins, je suis désolé. Je suis désolé. Enfin ça va être autre chose mais... Bah oui c'est du polonais, c'est bien, c'est des appliquins, c'est ça. Voilà. Bon là je vous conseille de chercher sur Google si vous savez pas ce que c'est. Et puis pour bien évidemment, on va aller. Du coup, on a remboursé notre prêt à la banque et là on va devoir faire quelque chose comme... Oula. On va devoir faire quelque chose comme... Mais 180 000 peut-être. On avait compté... que ça se termine. On avait compté 170 000 je pense. Bon, voilà, bon, on va faire le plein. Alors je pense que le... Ah non, ça passera pas. Je pense que cet épisode-ci sera un peu plus court. Peut-être quelque chose comme 40 minutes, c'est bien possible. Parce qu'on a une longue traversée en ferry. Du coup voilà, on va aller rechercher notre livraison. Enfin, la chercher pour tout. Voilà. C'est parti. Hein. Donc voilà, les îles Féroé, ce sera la première fois. Alors le Danemark, on a
pas été livré là non plus. Ça sera la deuxième fois qu'on y sera. Donc voilà. Bon. Il est temps de prendre la route. Est-ce que j'ai bien fait comme la dernière fois? Bon alors. On a je pense 6 heures. Donc 6 heures je pense qu'on sera facilement ici. On va se mettre là. Voilà, je pense qu'on va faire notre pause là, ça fait quand même une sacrée distance. Puis après le reste, on va faire ça d'une seule traite. Hein. Prêt à rouler. Parce qu'on a, comme je disais, on a un long truc en ferry, donc voilà. Une longue traversée de la mer du Nord, donc. Bien les îles Féroé, j'espère. Voilà, je pense que c'est la première fois. Mais ce qui est assez étonnant, c'est qu'on n'a même pas encore été au Royaume-Uni, quoi. Voilà, Brexit, MDR. Non, je plaisante, mais on a quand même 39e épisode, on n'a même pas fait. Enfin, on est. Alors, 39e épisode, 46e livraison. On n'a pas encore été une seule fois en Irlande, on n'a pas fait une seule fois au Royaume-Uni, on n'a pas fait une seule fois l'Islande. Tournez à gauche. Des pays qu'on n'a même pas fait, quoi. Voilà. Direction Magdebourg. On a pratiquement 2000 km. Ouais. Ah, petite photo aussi. Tournez à droite. Et voilà, on est tranquille. Donc, je misclique 2 fois. Voilà la salle. Donc il passe au-dessus de Halle, n'est-ce pas? Enfin, plutôt à côté. Bon. Vous l'aurez vu, hein, au moins. J'ai juste un peu bougé mon micro. Voilà, comme ceci. Donc voilà, l'objectif très prochainement, c'est d'arriver à 180 000. Comme ça, on va pouvoir déjà acheter. Enfin, oui, c'est ça. Comme ça, on peut acheter déjà 3 camions ainsi qu'un garage. Bon, le garage, on va voir où est-ce qu'on va le mettre. J'aimerais bien le mettre à Anvers, comme je disais. Donc voilà. Donc on va attendre d'être en Belgique, je pense. D'être à Anvers pour pouvoir l'acheter. Hanovre, Berlin. Tenez la droite, puis tournez à droite. Tournez à droite. Francfort sur Oder.
Hanovre 127 Braunschweig 72. Enfin, je pense que ça se dit comme ça. Je suis pas sûr. Misclick à nouveau. Il est 11h53 quand je vois cette vidéo. Toujours le même jour, le 28 janvier 2021. N'est-ce pas? Oh là là. Du coup, c'est de la presque une nouvelle route. Non, j'ai une bêtise, ok. Pour l'instant, c'est pas de la nouvelle route. Nous sommes à 32 500 km. Alors, à partir d'ici, ça sera la nouvelle route pour après monter. Donc, ce sera pratiquement vers Hanovre où on devra tourner. Puis... Et je vais essayer de ne pas ouvrir la carte d'ici les îles Féroé. Non plus. Là, on est en Niedersachsen. Je fais une petite photo aussi. Merde, c'est pas ça qu'il fallait que je fasse. C'est pas ça qu'il faut que je fais. Voilà. Du coup, voilà, on est à 11 minutes tranquille. Hanovre Kassel, Wolfsburg, oui. Non, toujours tout droit pour l'instant. Il faudra prendre la direction de Hambourg dès qu'on l'aura. Tiens, question, bête question, est-ce qu'il y a un... Ah ouais, ok, donc on va si on a de la chance, on peut retourner sur le Royaume-Uni. On peut aller en Islande aussi. Bon, en Islande, ça me paraît un peu moins possible, mais on peut redescendre éventuellement par ici, sur le Royaume-Uni, ce serait quand même sympa. Bon, voilà, il y a plein de possibilités, c'est cool. Rendez-vous compte, on est quand même parti d'Italie. Non, on est parti d'Italie il y a 2 épisodes. On est déjà, on va déjà être au bout de cet épisode-ci aux îles Féroé, incroyable. Quand même 3 heures de route. Hein. Bon, voilà. Enfin 3 heures, un bon 3 heures. Enfin, je pense que même celui-ci, c'est. Non, celui-ci, ça devrait durer à peu près 40 minutes. Donc. Parce qu'on a surtout la grosse livraison, enfin la grosse traversée en ferry, donc voilà. Ça va nous épargner beaucoup de temps. Tenez la droite, puis sortez à droite. Dortmund, Bielefeld, Hanovre, Hambourg, Brême, c'est ça. Tenez la droite, puis tournez à droite. Tu es lent, bordel de merde. Ah putain, Flensbourg 304, Hambourg 146. Ouais, nous c'est direction Flensbourg. Est-ce qu'on aura le temps? Flensbourg, hein. Attention, 340, donc si on fait diviser par 80, 240, alors 80, 160, 240, ça devrait... Oh, ça pourrait être faisable, hein. 320 en 4 heures, ça pourrait être faisable.
voilà, on est là avec notre petite camion, avec notre Scania. Et dire que j'ai commencé ce jeu pratiquement fin 2012, alors là on est début 2021, c'est incroyable. Et je me rappelle, avant, j'avais même pas comment dire, j'avais même pas de manette, n'est-ce pas? Et au tout début, je jouais avec le clavier comme ça, par exemple. Voilà. Ça c'est le clavier. Et ça maintenant c'est la manette. Voilà. Je peux faire des petits à-coups, je peux aller tranquillement. Donc voilà, ça c'est super sympathique. Ce que je me rappelle, en fait, donc j'avais eu, je pense, ce jeu en octobre. Enfin, j'avais eu ce jeu, je l'avais eu en démo en octobre. Et je le trouvais tellement bien ce jeu que finalement j'ai dû demander pour qu'on me l'achète. et donc voilà, je l'ai acheté en. Enfin, quelqu'un me l'a. Enfin, je pense que c'est ma grand-mère qui me l'a acheté, je pense. En décembre, c'est possible. Décembre 2012. Et à partir de ce moment-là, ben, je jouais au clavier. Et puis voilà quoi. Et à un moment donné, je pense que je me suis dit, bon allez, ta mère, je vais prendre... Enfin, parce que j'arrivais sur la fin de ma primaire, de mon école primaire. Mes années primaires même, voilà. Flensbourg 231. Et à un moment donné, je me suis dit, ben... pourquoi ne pas prendre une manette Xbox 360 en plus du jeu GTA 4. Alors... croyez-le ou non, voilà. J'ai tenu avec la manette Xbox 360 pendant 7 ans. Tenez la droite. Alors, elle a quand même assez bien vécu. Je veux dire assez bien. Voilà, Flensbourg, Kiel, Hambourg-Ouest, Brême. Voilà, elle a très très bien vécu. Donc voilà, j'ai très bien aimé ce jeu, enfin cette manette. Mais voilà, donc ça, enfin pourquoi est-ce que à la base j'étais parti sur une manette Xbox 360 parce qu'à la base, bah il y avait que ça, je pense. Enfin bon. Non, c'était pas... Attendez, c'est parce que il y avait à la base GTA 4. Et en fait, GTA 4, j'avais découvert ça chez un cousin de mon père. Et je trouvais mais le jeu absolument génial. Je pouvais passer des heures et des heures dessus, tellement que je trouvais ça marrant. Je trouvais ça juste amusant. Et j'avais quoi? J'avais 9 ans, je pense. 9-10 ans. Mais c'était vraiment encore... Bon, je peux dire que GTA 4, c'est soft. Hein. Mais c'était vraiment... je sais pas, j'aimais bien faire de tout et tout ça. Mais je... Bon, il y a les prostituées en plus, hein, sur GTA 4. Bon, après, quand t'as 18 ans, tu le fais et ça, tu t'en fous complètement parce que t'as le droit. Parce que légalement, tu as le droit de faire ça sur le jeu aussi. Du coup, voilà. Et je me rappelle, j'avais acheté le jeu après. Et mon PC, enfin, mon père avait tellement un PC de merde et que c'était horrible. Et j'étais tellement déçu de ne pas pouvoir y jouer. Et plus tard. Mon père s'est pris un autre PC, j'ai pu commencer à jouer dessus, mais pas totalement. Et là, ce qui est un peu chiant avec le Rockstar Games Launcher, c'est qu'on ne peut pas mettre de mode. Sur GTA 4, on ne peut pas mettre de mode, c'est horrible. Parce qu'en fait, moi j'ai été habitué à jouer avec des mods, parce que c'est franchement... Bon, GTA 4 c'est un très bon jeu, je dis pas, mais c'est mieux d'avoir des mods en plus, parce que c'est encore... C'est vraiment complémentaire au jeu, donc c'est vraiment... Enfin voilà... C'est absolument génial quoi, comme modification, comme voilà, c'est toujours très sympathique. Mais voilà. Donc là j'ai sur mon PC ici, donc sur lequel je joue. Mais malheureusement, dès que je mets un mode, ça plante le truc et effectivement, quand on fait quelques tours sur Reddit, on voit effectivement que le jeu ne supporte pas les mods. Enfin, c'est complètement contre-intuitif quoi. Bref. Pourtant c'est un très bon jeu. Donc, oh, c'est joli, par contre. Et là, on va passer au-dessus de Hambourg, avec le port d'Hambourg à gauche. Voilà, assez joli. Et là, le pont est assez joli aussi, celui-là. Et là, on a une cathédrale, je pense. Non, voilà, non, c'est un port, j'ai rien dit. Tournez à droite. Je dois quoi? Tournez à droite. Tournez à droite, ok. Ok. Donc oui, et GTA 4 c'est un jeu que j'ai énormément apprécié depuis le tout début. Hein.
comme je disais, en fait, c'est un peu triste au tout début, parce que mon père, alors je pourrais plus vous remettre la date, hein, peut-être 2013, 2012, mon père a dû être opéré. Bon, voilà. Et à un moment donné, en fait, ma mère était tellement occupée Tournez à gauche. qu'elle pouvait même pas venir me chercher, en fait. Donc voilà. Donc elle pouvait pas venir me chercher, donc c'était un cousin de mon père qui est venu me chercher, qui est assez sympathique, hein, je préfère le préciser. Et juste pour passer le temps, parce que bon, il y avait rien d'autre à l'époque, hein, j'étais en 5ème primaire, je pense. Bah, au final, bah voilà, j'ai joué à GTA 4 sur PC, sur Xbox 360, pardon. Puis après, voilà, j'ai eu l'habitude quand j'étais chez lui, de jouer à GTA 4. Puis voilà, à l'Xbox 360 avec la manette Xbox 360. Donc voilà. Puis j'ai eu l'habitude, puis voilà quoi. Et c'était assez génial parce que je trouvais ça génial comme jeu. Et je trouve même encore génial, hein, un des meilleurs pour moi. Donc voilà. Donc je suis même pas, enfin je suis assez content d'y avoir joué. Puis après voilà, puis en juillet ou en août, j'ai changé vers la Xbox One, enfin manette Xbox One parce que ça me cassait les pieds. Et que voilà, ça faisait quelques années que je voulais remplacer, que c'est quand même beaucoup mieux au niveau de la prise en main, au niveau du bruit aussi, ça fait quand même beaucoup moins de bruit. Donc voilà. Mais c'est Xbox Series X. Je me demande à quoi ressemble la manette. Parce que la PS5, je sais à quoi elle ressemble, c'est plus ou moins celle de la PS4. J'ai bien dit plus ou moins, évidemment. Est-ce que c'est pas les mêmes par hasard? Ah ouais, non, ok, c'est pas du... Alors, je regarde sur Google Images. Ouais, c'est plus ou moins la même chose, hein. C'est plus ou moins la même chose. Ouais. Bon, on va pas dire que c'est plus ou moins la même chose, c'est vrai et c'est pas vrai en même temps. Mais, oula. Mais, dans l'ensemble, c'est ça quand même, hein. C'est plus ou moins la même chose, je suis désolé. Ouais, c'est ça. C'est plus ou moins ça, hein. Voilà. Bon. On va bientôt arriver au Danemark. Voilà. On est 1h23, on n'est plus tellement loin de la frontière non plus. Kiel, Flensburg, Kolding. Prendre direction Kolding, évidemment, vers le Danemark. Je pense que c'est un beau pays en plus, le Danemark. J'ai jamais été. Je voudrais bien une fois aller, peut-être à Copenhague. Mais il y a plein de villes que j'ai absolument envie de faire. On a tellement passé de temps pour découvrir le monde. Bon, même en période Covid, quoi, ce qui me fait chier, bon, voilà. Hein, on peut pas tout avoir dans la vie, mais... Bon. Voilà. Comme je dis, moi j'ai fait quelques villes, mais bon, j'ai pas encore eu le temps de tout faire pour l'instant. Donc... Après, il y a la Norvège, il y a la Suède, peut-être un tour dans les pays nordiques, ça serait quand même sympathique, peut-être en 2024, 2026. Parce que 2025, je compte déjà faire un voyage en Europe, déjà à part. Un grand voyage en Europe, qui devrait durer plusieurs mois en plus. Voilà. Flensburg, 60, ouais, c'est ça. 32 800 km au compteur. Mais voilà, comme je dis, il y a plein d'opportunités au niveau du voyage, des voyages même. Par exemple, j'ai envie de partir. Alors, Varsovie, j'ai déjà fait. J'ai fait 3 jours. Alors qu'il y a Vienne que je vais faire normalement cet été. Il y a Berlin aussi que je vais faire cet été. Amsterdam où je vais retourner cet été. Voilà, Amsterdam c'est ma ville. Donc voilà. Alors 2022, ça serait peut-être un retour vers... Enfin, Lisbonne, j'aimerais déjà le faire. Oula, un petit renvoi. Et je voudrais peut-être... C'est dégueulasse. Je voudrais peut-être aussi revenir... à Budapest, ça c'est pour 2022. 2023, un tour peut-être au niveau des Pays-Bas.
c'est pour 2023, 2000... oula, ça va pas aller, ça. Ça va pas aller. 2024... Je sais plus. 2024, j'en ai aucune idée. Ok. Donc là, je serai en première année de master, si tout va bien. Donc en avis 2024, peut-être du côté des pays nordiques, possible. Je sais pas encore. 2025, le tour d'Europe, et 2026, je compte peut-être repartir aux États-Unis. Peut-être partir en Amérique faire le tour. Bon, après, malheureusement, ça dure des mois et des mois. Bon, après, ce qui est un peu. C'est bien et c'est chiant en même temps parce que. De fait que moi, si j'ai réussi, normalement, je devrais réussir. Tout ce qui est bac et master et tout ça, je me dis, j'ai envie de faire un peu de tout. C'est-à-dire, j'ai envie de mixer. J'ai envie de mixer du freelance en fait. C'est surtout du freelance que j'ai envie de faire. Parce que comme ça je peux partir un peu, c'est-à-dire j'ai de l'argent, mais je peux partir en voyage et tout ça pendant quelques semaines et voilà, comme ça j'ai pas... Bon après c'est malheureusement c'est un peu dommage parce qu'on est en CDI entre guillemets. Voilà, on est sûr d'avoir de l'argent chaque mois. Voilà. Bon, ben... voilà. Nous arrivons donc au Danemark. On va pouvoir se reposer tranquillement. Danemark. Il y a une amie d'ailleurs qui devait partir au Danemark et je sais pas du tout si finalement elle est partie au Danemark. Voilà, c'est une amie. Une connaissance, on va dire, voilà, qui devait partir et comme je disais, voilà, je ne sais pas du tout si finalement elle a su partir. Mais le Danemark, je pense que c'est quand même un très beau pays, hein, comme je disais, voilà, Copenhague et tout ça. Mais après, il y a plusieurs, il y a d'autres villes à faire. Hein. Il y a Aalborg, par exemple, qui est au nord, où on va passer. Il y a Legoland, là-bas, donc éventuellement le faire, ça peut être pas mal. Voilà, 23h34, on est reparti. Et puis on va faire ça, tout ça d'une seule traite hein, jusqu'à Hirtshals. Donc voilà, il y a plein de choses à faire là-bas. Je me demande combien il y a de limitations ici sur l'autoroute. 80 peut-être. Ce serait bien 90. 80. Ah, tenez la gauche. Voilà. Donc, voilà. Mais après, j'aime énormément tous les voyages, enfin les voyages, même si... Bon, après, je préfère organiser les vacances moi-même parce que, je vais vous le dire clairement, par exemple, je suis parti cette année, enfin l'année passée plutôt, en 2020, je suis parti aux Pays-Bas, parti à Amsterdam, je suis parti une première fois 4 jours, je suis parti une deuxième fois 7 jours. C'était waouh, absolument génial. Et à la base, en fait, c'est le Covid qui a plus ou moins fait ça. Pourquoi ? Parce qu'en fait, à la base, moi, je voulais déjà prendre un peu mon indépendance au niveau des vacances. Je voulais les prendre plus ou moins en 2019. Parce que bon, j'avais 18 ans, parce que voilà. Je suis parti quand même, alors je suis parti 3 jours à Amsterdam, je suis parti 3 jours enfin j'étais parti une semaine en Pologne, mais 3 jours à Varsovie. Bon, il y avait, la semaine c'était avec la famille, donc c'est pas tellement des vacances seules, entre guillemets, pas des vacances vraiment organisées. Et après on était parti en Normandie, je sais plus quand c'était. C'était en août, je pense, début août. Donc on va partir en Normandie, puis je me suis dit bon ok c'est bon. Et j'en ai eu marre, j'en ai eu ras-le-bol de tout le temps suivre mes parents, donc j'ai dit à un moment ok c'est bon. Cette année, enfin en 2020, je pars seul, parce que déjà il y a eu le confinement, parce que machin. Je dis j'ai envie de faire mes vacances moi. Donc finalement, l'argumentation, ça a payé. Donc je suis parti au final tranquillement à Amsterdam, une première fois. Donc alors, 4 jours, dont une petite journée à Schiphol, c'est sympa. Et puis voilà, 7 jours donc après, parce qu'en fait, enfin j'étais parti plus longtemps. Bon, je vais vous raconter tout ça. À la base, j'avais une idée qui était donc... je pars une semaine du vendredi soir jusqu'au lundi matin. Enfin lundi soir plutôt. À la base,
mes parents étaient à Bruges, en Belgique. Et en fait, ma grand-mère habite pas loin aux Pays-Bas. Donc je me suis dit, bah on va rester un jour à Bruges, et après le lendemain, bah je pars quoi. Donc c'est-à-dire, enfin, non c'est plutôt une nuit. Donc à la base je voulais partir le samedi matin déjà aux Pays-Bas, chez ma grand-mère, pour ensuite prendre le train le lundi matin, enfin le lundi midi, vers Amsterdam quoi. Donc à la base c'était comme ça. Alors, Aarhus, Velje, Odense... On va prendre vers Aarhus, donc c'est tout droit je pense. Voilà, et donc à la base c'était comme ça. Finalement, ce qui s'est passé, c'est que je suis parti le vendredi soir. Bon, voilà, t'es à Bruges, on mange, tranquille. Hein. Et mes parents me disent, bah écoute, tu restes le samedi, comme ça tu pars le dimanche matin et tu vas chez elle, quoi. Donc je suis allé chez ma grand-mère le dimanche matin, en partant de Bruges, bien évidemment, en bus, hein, je préfère préciser. Voilà, et donc j'ai passé une journée là-bas absolument incroyable. Surtout pour du DX, mais bon voilà, si vous savez ce que c'est, tant mieux. Si vous ne savez pas, c'est de la propagation d'ondes et c'est absolument génial. Ondes radio, bien évidemment, et puis voilà. C'est un hobby, hein, je préfère préciser. Et donc voilà, je trouve ça absolument génial. Puis finalement, je me dis, bon bah ok, vu que j'ai réservé pour lundi soir, bah, ce que je vais faire, c'est que, bon alors, c'est toujours droit. Ce que je vais faire, c'est que je vais toujours prendre. Enfin, je vais prendre mon train lundi matin, lundi midi, quoi. Et donc je me dis, bon, voilà, ok, merci, au revoir. Donc je laisse ma grand-mère, je m'en vais, machin, tout va bien. Et en fait, on va arriver aux 33 000 km, et donc on arrive à un moment donné au ferry. Donc, on se dit au revoir, à la prochaine, machin. Donc c'est ma grand-mère, je la vois une fois par an, quoi. Enfin, mes deux grand-mères, je les vois très rarement, quoi. Et donc je passe le ferry, et donc j'arrive à Flessingue. Voilà. Tranquillement, on arrive à Flessingue. Là-bas, il y a une gare qui me permet de prendre le train direction Rotterdam, Amsterdam, voilà, à peu près tous les Pays-Bas, quoi. Il n'y a pas que ça évidemment, mais bon, après il y a des correspondances un peu partout qui me permettent d'avoir accès au reste du réseau. Mais moi je devais aller jusqu'à Amsterdam. Bon. Jusque-là, ça va. Et à un moment donné, j'arrive à Flessingue, donc voilà, tranquillement, machin. Et donc je prends mon ticket, voilà, enfin, c'est pas des tickets spécialement aux Pays-Bas, c'est plus compliqué comme système en fait. Bon, on va atteindre les 33 000 dans 7 km, 6, 5, 4, 3, bah voilà, elle porte 124, 2, 1, 33 000. Voilà. Et donc je suis à Flessingue, machin, donc j'attends le train. Et à un moment donné, j'entends que y a des trains qui sont annulés parce qu'il y a eu un problème avec un pont plus loin sur la ligne. Je me dis, bon bah merde, bon, ça va être vite réglé, ça. Bon, voilà, on attend quoi. Donc j'attends. Et finalement, eh ben y a rien. Finalement, y a un train qui part, mais il s'arrête 2 stations plus loin, et parce que là, j'ai dû prendre le bus. Donc voilà, imaginez quand même le bordel, hein. Donc voilà, je suis parti... Enfin, je vais d'abord vous expliquer le système des tickets. En fait, aux Pays-Bas, on peut acheter une carte de transport en commun non nominative. En gros, c'est comme un ticket, mais que vous rechargez, quoi. Et du coup, voilà, j'ai dû recharger, machin... Telle somme pour aller jusqu'à Amsterdam, quoi. Mais bon, après, on peut le faire en ligne, hein, évidemment. Bon, voilà. Bref. Et donc... ce moment arrive où je vais prendre le train, et donc voilà, il y a un premier train qui part, donc je me dis bon, hein, ok, je prends, mais pour 2 stations plus loin, et après je devrais trouver un plan B. Parce qu'en fait, il y avait quelqu'un qui m'avait dit, oui, mais à partir de là, vous pouvez prendre le bus jusque Goes. Donc j'ai pris le train jusqu'à Middelburg, j'ai pris le bus de remplacement jusque Goes, et de Goes, j'ai pris le train, et à la base, pour économiser du temps, peut-être pas de l'argent, mais surtout du temps, je me suis dit, ok, ce que je vais faire, c'est que je vais descendre à Rotterdam, et à partir de là, je vais prendre le train qui passe par Schiphol, et après qui va jusqu'à direction... c'était quoi? C'était Amsterdam-Zuid, je pense, parce qu'en fait, mon train, il allait directement... Enfin, mon train faisait tout un tour via Haarlem, pour ceux qui connaissent, et il va jusqu'à Amsterdam Central. Bon.
le fait est que moi je devrais m'arrêter à Amsterdam Zuid. Parce que voilà, c'était plus près pour mon hôtel. Ou alors Amsterdam Lelylaan. Bon. Et donc, à un moment donné, j'arrive à Rotterdam Central, tout va bien. Il y a un train que je rate, entre guillemets, ça me fait un peu chier. Je me dis, bon, ok, c'est pas grave. Enfin, il me semble. Quoique, non, je suis pas sûr. Il y a un train que il me semble que je rate un train. Bref, je me dis, bon, ok, c'est pas grave. C'est pas le plus important, quoi. Bon. Non, c'est pas ça. Enfin, ouais. Bref, à la base, je devais prendre un train. Train qui était annulé. J'ai essayé de trouver un autre train. Le temps que j'arrive, il part. Voilà, donc ça fait déjà 2 retards. Donc il y avait 3 retards. Donc il y avait les travaux, le dérangement à la voie. Il y avait le problème au niveau du train qui a été supprimé. Le train qui passe juste devant moi, entre guillemets, qui part juste quand j'arrive. Et à un moment donné, je trouve un train. Je me dis, oh chouette, je vais pouvoir enfin le prendre, quoi. Donc je me suis dit, ça va être enfin fini, quoi. Eh ben non. Non, parce qu'en fait, à Hoofddorp, il y a le train qui s'arrête sur la voie parce qu'il y a un problème mécanique. Du coup, le train s'arrête. Tout va bien. Voilà, le problème est réglé en une demi-heure, ou je sais pas trop quoi, un quart d'heure, une demi-heure. Donc on reste sur la voie, voilà. Et on attend. Puis finalement, j'arrive à avoir un train à Schiphol, qui est pratiquement juste à côté, direction Amsterdam Zuid. J'arrive à Amsterdam Zuid. Là, je dois prendre le métro, mais comme je disais, c'est un ticket entre guillemets universel, quoi. Donc, c'est-à-dire qu'on peut faire tous les transports avec. Voilà, ça nous coûtera la même chose. Et donc, ça, c'est pratiquement, il y a quelques exceptions, mais quasiment partout, le même ticket est valable, quoi. Du coup, j'avais juste une seule carte pour quasiment tous les Pays-Bas. T'as mis 277 encore kilomètres. Et donc voilà, j'arrive tranquillement. Je prends le métro jusqu'à l'endroit où je dois aller, jusqu'au Corendon City Hotel pour ceux qui connaissent aussi Amsterdam. Ça m'étonnerait que certains connaissent. Et donc voilà, puis on me dit voilà monsieur Laperce, parce que voilà, Thibaut Laperce évidemment. Monsieur Laperce, voilà, vous avez été upgradé, donc je dis putain chouette. Voilà. En fait, à la base, j'avais vraiment une journée de merde, quoi. C'était vraiment la pire des journées. Alors, je sais plus ce que c'était comme journée. Alors, il me semble que j'avais pris une simple de luxe, je pense. Je sais plus ce que j'avais pris, mais j'avais pris une chambre, je pense que c'était quelque chose à 600 €, je pense. Je sais plus si j'avais payé 400 ou 600, je sais plus. Attendez, je vais aller regarder. Le King. Voilà. On est autour de Aalborg, je pense. Ah oui, il faut que j'aille à l'aide aussi. Ah putain, j'ai oublié ça. Voilà, on est à Aalborg. Voyage, voilà, c'est ça. Voyage. Donc, voilà, j'avais payé 433 € à la base, donc voilà, Mastercard, machin. Hirtz à 68 km. Donc voilà, du 10 au 17 août, voilà. Donc, j'étais parti. Hein? Ça, j'ai pas compris par contre, ok. Bon, bref. Ouais, mais ça ne dit pas la chambre, malheureusement. Ça ne dit pas la chambre. Hirtshals, voilà. Oui, mais c'est bien, mais je sais bien d'avoir la... Attendez. Oups. Alors, je vais peut-être juste attendre... Voilà, d'être stabilisé. Bon. J'avais pris une chambre. Enfin, bref, je sais plus laquelle c'était spécialement. Et Enfin, c'était bien une chambre double. À la base, c'est juste une chambre double. Je pense que c'était ça. Et je me suis dit, bon, ok... Bon voilà, je vais juste me prendre ça, je me dis j'ai quand même pas les moyens, je vais pas abuser non plus en prenant plus quoi, en prenant une de luxe avec baignoire et tout. Donc finalement, finalement j'arrive à l'hôtel comme je disais, donc voilà j'étais upgradé.
un peu d'eau. Et j'arrive dans une chambre de luxe avec genre baignoire et tout, genre, enfin TV forcément je l'avais, mais genre une petite baignoire. C'était absolument génial quoi. C'était génial. Bon après, ce qui est assez génial aussi, c'est qu'il y avait des restaurants qui étaient ouverts jusqu'à plus de 23h quoi. Donc du coup, moi quand j'étais arrivé là-bas, enfin quand j'étais à Amsterdam, il y avait les derniers matchs de la Ligue des Champions parce qu'ils avaient été interrompus, donc voilà. Donc je regardais les matchs, notamment le fameux Bayern-Barcelone, n'est-ce pas, 8-2. Et donc j'ai regardé, et puis voilà quoi, et juste après j'ai été manger, j'étais me prendre un truc à bouffer, donc je me prenais toujours des trucs à bouffer, parce qu'en fait, il y avait on était à Herzog, voilà, je me prenais tout le temps des trucs à bouffer, ça arrivait que je me prenais des trucs à bouffer dans la chambre, mais en même temps, il y a un room service, et le room service est payant. Donc moi je suis en mode, ouais mais j'ai juste envie de me prendre ça, et finalement je descendais quoi. Mais j'étais toujours avec mon masque, et puis voilà, bah bon. C'était assez sympa comme expérience, donc voilà. C'était incroyable. C'était vraiment chouette. Mais, dans le tas aussi, non. Quand j'ai fait mon petit séjour aux Pays-Bas, il y avait aussi un jour où j'ai dû me taper genre 16 km aller, 16 km retour, en vélo de ville en plus, jusqu'à Schiphol. Parce que j'avais envie, et qu'en fait, moi j'aime bien aller à la Polderman, mais la Polderman c'est loin de tout en fait. Du coup, je suis allé à la Polderman, machin, c'est bien passé, entre guillemets, enfin, c'est bien passé. Les 16 km aller, c'était un peu compliqué parce que je connaissais pas la route. Du coup voilà, donc il fallait absolument que je me repère. Puis après les 16 km restants, au retour j'étais crevé, j'en pouvais plus. En fait j'avais plus rien à boire, j'avais plus rien à bouffer, je me dis putain c'est pas possible. Et donc je fonce, donc je fais énormément de sport, donc je tousse hein, évidemment quand. Bon là ça va beaucoup mieux évidemment. Quand j'étais à l'hôtel, on cru que c'était Covid, mais bon voilà. Non c'était pas le Covid bien évidemment, mais j'en pouvais plus quoi, je toussais énormément. Parce que voilà, j'en pouvais plus. Et donc voilà, je suis arrivé dans une station-service, pratiquement à mi-chemin, je me suis dit ok, je vais me prendre une bouteille. J'ai pris je pense une grosse bouteille de, je sais plus ce que c'était, peut-être de Fontaine, je sais plus, de Sparen. Je m'étais acheté ça, je me suis dit ok c'est bon, merci. Bonne journée, parce que là j'en pouvais plus, c'était fini. Ouais mais non, j'ai pas besoin de faire des minutes. J'en pouvais plus, c'était fini quoi, je me suis dit ok c'est bon, merci, bonne journée. Je suis arrivé à l'hôtel, j'étais claqué. Et après je pense que le soir j'ai été manger, donc voilà. Direction Tórshavn, direction les îles Féroé. On peut aller jusqu'à Stavanger, on peut aller jusqu'à Kristiansand, jusqu'à Bergen. Tiens, Kristiansand. Tórshavn. Attendez. Stavanger, Kristiansand, Bergen, Tórshavn, et après c'est Sofjord. C'est en Islande. En Islande, on va partir aux îles Féroé. 30 heures de trajet, putain, 2130 €. Oh là là. Oh. Et ce sera déjà la fin de notre épisode. Et donc voilà. Mais j'aurais bien voulu faire du vélo avec un vélo adapté quoi. Ouais, malheureusement ce sera pas possible. Ouh, c'est très joli par ici. Voilà, il nous reste 3 km. C'est très joli. Oh putain. Et là on est samedi quoi. Du coup, chers amis, bienvenue dans les îles Féroé pour la première fois, l'épisode numéro 39. Je dis pas de conneries. Ouais, c'est l'épisode 39, c'est bien ça. Voilà, très joli. Ah, ici, ça doit être 50 forcément. C'est ça.
chouette république. Ah non, je dis une connerie, c'est pas une république. Oh, je vais me faire défoncer si je dis ça. Les îles Féroé, c'est danois. Il me semble, hein. Je trouve que c'est danois. Ouais, c'est ça, c'est danois. Même si je pense qu'ils vont bientôt demander leur indépendance. C'est par contre super sympa, c'est super joli. Mon dieu. Ça, c'est du modding comme on les aime, hein, putain. Là, on va laisser aller. On va prendre à droite. C'est super joli. Je suis franchement épaté du travail. Voilà, un épisode un peu plus court que d'habitude. Sur les 50 minutes, un peu de moins. C'est dommage parce qu'on devra déjà quitter les îles Féroé durant l'épisode numéro 40. Voilà, on va se mettre ici. Ah, parfait. Et voilà, qui finit. Voilà, allez sur ça, allez sur ça nous fait 826 km pour 26 657 €, 1073 points d'expérience. Oups, voilà. Je vais noter ça. Du coup, voilà, 827. C'est ça. Et en euros, ça nous fait 26 657. Voilà. Après un épisode de pratiquement quelques minutes, près de 50 minutes, je vous remercie, on est à combien de pourcents? Peut-être 12,94. Oh, très sympathique ça, avec une. Très sympathique ça aussi. Je vous remercie énormément d'avoir suivi cet épisode, cette nouvelle découverte. Voilà. Très sympathique. Cette nouvelle découverte donc de pays. Enfin de pays. Oui, non, c'est un pays, oui, non, ça se discute. Voilà, je vous remercie à tous, et puis on se retrouve au prochain épisode, numéro 40. Où est-ce qu'on ira? C'est une bonne question. Eh ben, ce sera pas pour maintenant. Il nous reste... ouais, 91 000, ça veut dire qu'il nous reste un peu moins de 100 000 encore à envoyer. Bah voilà, là, ce sera pour sûrement l'épisode numéro 40. Je vous remercie de l'avoir suivi. Alors, je vais peut-être juste compléter aussi. Dr. Savon, ok. C'est écrit comme ceci. Hops, voilà. FO. Et on est parti de Halle sur ça. Voilà, 827 km, 26 157 €. Voilà. Je vous remercie d'avoir suivi. Et puis, on se retrouve dimanche prochain pour l'épisode numéro 40. Forcément, numéro 40. Où est-ce qu'on ira? Islande? Royaume-Uni? Putain, ce serait quand même pas mal à Royaume-Uni. Ou alors Irlande. C'est pas mal aussi. Bon, allez, on se retrouve la semaine prochaine pour de nouvelles aventures. À bord de notre beau Scania. Peut-être. Non, ce sera 41, ça. L'épisode 41. On pourra savoir pour notre camion. Ça sent. Bon, allez. Merci à tous et salut.